Salut YouTube, c'est Acronyme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les meilleurs serveurs Portal. Il y a tout type de serveurs, donc au programme, il y aura des serveurs fun pour jouer solo ou entre potes, des serveurs utiles pour s'entraîner et progresser, et même des serveurs un peu plus réalistes. Avant de commencer, pensez à vérifier dans vos paramètres que les contenus de la communauté soient bien activés. Pour rentrer un code d'un serveur, il vous suffit d'aller dans l'onglet Communauté, rechercher des expériences et rentrer le code. Vous pouvez choisir entre rejoindre un serveur existant ou en créer un vous-même. Tous les codes que je vous présente dans la vidéo seront disponibles dans la description, dans le même ordre que ma présentation, et affichés à l'écran pendant la vidéo. Maintenant que tout est clair, on passe tout de suite à la démonstration des serveurs Portal que j'ai sélectionné pour vous. Et vous allez voir, il y a vraiment de quoi s'amuser. Zombie Maze. Sur ce serveur, vous allez plonger dans une map entièrement recouverte de brouillard, avec une ambiance vraiment stressante et oppressante. Le principe est simple, des vagues de zombies arrivent en continu, sans aucune limite. Votre objectif, survivre le plus longtemps possible. Vous devez ramasser des armes au sol qui apparaissent de façon aléatoire en tuant des zombies, et surtout réanimer vos coéquipiers dès que possible. Mais la TH étant volontairement limitée, vous ne connaissez pas la position exacte de vos alliés. Seuls les personnes à terre reçoivent une indication leur disant si quelqu'un est proche d'eux. Vous allez donc devoir communiquer en permanence, guider vos potes à la voix et tenter de vous retrouver à travers le brouillard pour pouvoir les réanimer avant que les zombies ne prennent le dessus. Sniper versus runner. Le concept, c'est deux équipes qui s'affrontent. Les snipers, leur rôle est d'éliminer les coureurs et de les empêcher de terminer la map. Les runners, leur objectif est de traverser la map en restant en vie et de franchir la ligne d'arrivée. Les coureurs devront se mettre à couvert et utiliser le terrain pour éviter les tirs des snipers. Pour corser le tout, il y a également un parcours d'obstacles à franchir, rendant leur tâche encore plus difficile et stratégique. Si l'équipe des coureurs réussit à atteindre la ligne d'arrivée, les snipers ont perdu et les coureurs peuvent savourer leur victoire en vengeant leurs alliés tombés au combat. C'est un mode très fun que vous soyez en sniper ou en coureur, parfait pour jouer seul ou entre amis. Chaos Climb. Dans ce mode, vous n'avez qu'une seule direction, monter. Mais comme dans toute ascension, il y a toujours quelque chose pour essayer de vous faire tomber. Et ici, ce sont des véhicules qui spawnent en boucle. Quad, voiture, tank, avion, ils explosent, tourbillonnent et volent dans tous les sens, prêts à vous entraîner dans votre chute. Le but est simple, aller le plus haut possible pour faire gagner votre équipe. La personne qui atteint la hauteur maximale établit le record pour son équipe. Et c'est le record le plus élevé de chaque équipe qui déterminera le gagnant de la partie. C'est un mode très fun que vous soyez seul ou avec des amis, et vous allez voir, le fun peut rapidement laisser place au tryhard et à la frustration pour essayer de battre votre record précédent. Des voiturettes de golf contre des RPG. Ouais, pas de doute, on est bien sur Battlefield. Dans ce serveur, deux équipes s'affrontent. L'équipe des RPG, leur objectif est d'éliminer les voiturettes de golf, et en face, l'équipe des voiturettes de golf, loin d'être de simples cibles, elles doivent écraser les joueurs RPG. Les voiturettes arrivent de deux côtés différents, ce qui fait que vous pouvez vous faire surprendre dans le dos à tout moment. Survivre en tant que RPG n'est donc pas si simple. Entre les manches, quand tu es mort, tu peux laisser place à ta créativité et de faire des dessins très originaux comme tu peux le voir. Donc si tu veux manger des voiturettes dans le dos et faire de beaux dessins entre les manches, je te conseille d'aller sur ce serveur. Spell TDM. T'en as marre d'être un simple moldu sur Battlefield 6, j'ai le mode qu'il te faut. Prends ta baguette de sorcier et envoie tes meilleurs sorts sur tes ennemis. Tu disposes de différents types de sorts. Le premier, Energy Blast, une explosion d'énergie. Vise les pieds de tes ennemis pour maximiser tes chances de toucher. Le deuxième sort est une sorte d'explosion aquatique. Et le troisième, une énorme explosion. Donc si t'en as marre d'être un moldu et que tu veux devenir un vrai sorcier, du moins sur Battlefield 6, n'hésite pas à tester ce mode. 1v1 Arena. À l'époque, une embrouille entre potes à la sortie de l'école se réglait tout simplement dans un 1v1 sur Rust. Alors reprenons ces bonnes vieilles habitudes. Sur cette map, c'est du 1v1 uniquement. Invite ton pote et réglez vos comptes dans l'arène. Pour l'instant, il n'y a que sur cette map et il peut y avoir quelques bugs. Je ne crois pas qu'il y ait la possibilité de choisir ou changer son arme. Beaucoup de choses restent à améliorer, mais ce serveur reste cool à essayer. Only Up. Le jeu Only Up avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Si tu es fan de ce genre de jeu, alors ce mode est fait pour toi. Le principe est simple. Tu commences en bas et ton objectif est de finir tout en haut. Il faudra faire du parcours, prendre ton temps, analyser les obstacles et surtout essayer de ne pas tomber. Pour être honnête, c'est pas forcément mon délire, même si on peut vite avoir envie de terminer la map et battre son propre record. Je te mets dans la description deux maps correspondant à ce mode pour que tu puisses essayer. Ace Pursuit. Sur ce serveur, tu as tous les avions et des checkpoints à franchir. C'est idéal pour les débutants ou les gens qui veulent s'entraîner à maîtriser les avions. C'est chill et tu progresses à ton rythme. Comme j'ai dit, il n'y a que les avions, mais si tu recherches à t'entraîner avec des avions et des hélicos, il y a un serveur dédié pour ça. Ici, tu as uniquement des avions et des hélicoptères sans obstacles et sans ennemis capables de te tuer.
C'est 100% entraînement de vol, parfait si tu veux tester de nouvelles touches ou si tu as peur de voler dans des parties normales. Tu n'as aucune pression, respawn illimité, les véhicules respawn également, tu peux t'entraîner seul ou avec d'autres joueurs, bref un serveur idéal pour prendre confiance et perfectionner ton pilotage. Hardcore Conquête. Si tu cherches un mode hardcore où tu vas mourir beaucoup plus vite et tuer avec moins de balles, ce mode est fait pour toi. Il existe plusieurs types de serveurs hardcore, souvent sans minimap et avec un ATH réduit. Je trouve dommage qu'il y ait encore de l'ATH, j'aurais préféré un mode totalement sans ATH, mais je vous présente tout de même ces serveurs, ils pourraient plaire à certains d'entre vous. Le tir allié est activé et l'XP ainsi que les récompenses le sont également. Le mode est assez populaire, donc vous devriez trouver des joueurs sans problème. Je mets dans la description plusieurs codes serveurs, que ce soit conquête ou percée, afin que vous puissiez tester et trouver celui qui vous convient. Le dernier serveur, c'est un stand de tir. Si tu recherches un meilleur stand de tir, sache qu'il existe un serveur où tu peux t'entraîner avec des cibles qui respawnent instantanément, des cibles mobiles ou immobiles et des cibles à toutes les distances. Je t'invite à aller voir mon short YouTube dans lequel j'ai présenté ce serveur en détail. Le lien est disponible dans la description. Je vous mets également dans la description le site officiel de Battlefield 6 où vous pouvez trouver tout type de serveur Portal. Petit disclaimer, certains codes présentés dans la vidéo peuvent ne plus fonctionner temporairement ou avoir été supprimés du jeu. Si vous rencontrez des problèmes ou vous avez des doutes sur les codes, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça m'aide à m'améliorer et ça me fait plaisir de vous lire. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. C'était Acronyme, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.